Démonter les 4 vis, en règle générale, vous allez retrouver avec ça. Une première partie qui est la pompette, qui permet d'amorcer donc l'essence, lorsque le moteur n'a pas tourné depuis un petit moment. Ensuite, vous allez vous retrouver avec une première pièce en plastique, qui est celle qui réceptionne la pompette. Ensuite, le corps du carburant lui-même, avec attention un pré-filtre qui permet aussi de faire joint. Et ensuite, le bas du carburant. Donc il faut bien faire gaffe parce qu'il y a un filtre, il faut les remettre vraiment du bon côté. Il y a une espèce de filtre, il y a un joint et il y a des ressorts. Donc il faut vraiment faire gaffe. Voilà, en ordre chronologique, toutes les pièces que vous allez avoir. Donc voilà, bon, c'est pas très compliqué. La particularité, la pièce où il faudra faire le plus attention, donc vous avez cette pièce-ci qui est le centre du carburateur. Donc la particularité, c'est un peu compliqué en fait, grosso modo. Pourquoi? Parce que vous allez être amené à démonter cette petite vis. Vous allez démonter la petite vis qui est là. Il faudra bien faire attention. On peut voir que là, elle est légèrement rouillée parce que c'est une débroussailleuse qui n'a pas marché depuis longtemps et qui a pu avoir un petit peu d'eau qui s'est incrustée à l'intérieur du carburateur, donc qui a fait ce type de dégâts. Donc là, ça va être à démonter pour nettoyer le pointeau. Donc c'est des pièces assez délicates qu'il faut faire attention de les remettre au niveau du remontage. Maintenant, je vais démonter le corps du carburant, on va dire le centre, donc qui comprend cette petite particularité, c'est qu'il y a une toute petite vis là à ce niveau-là qu'il faudra démonter. Il faut appuyer bien fort dessus et dévisser, il ne faut pas riper, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle vienne s'abîmer la tête. Donc prenez un bon tournevis bien adapté. Et vous pouvez voir qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a un ressort là, une espèce de ressort de rappel. Donc ce ressort, il est juste là en dessous, sous ce petit creux là. Et donc il faudra le remettre à sa place. Il faudra bien faire gaffe. Donc une fois qu'on a démonté ces pièces, on peut voir le carburateur, enfin le corps du carbu. Moi je vais bien le mettre dans l'essence, histoire qu'il trempe bien. Et ensuite, je vais faire rentrer mes brosses à l'intérieur là, histoire de nettoyer. Je vais les rentrer là. Je vais rentrer un petit peu de partout pour que ça soit bien propre. Donc la particularité, comme je vous ai dit, j'ai des petites brosses. Et hop, ça va rentrer à l'intérieur sans problème. On va démonter cette partie du carburateur, à savoir qu'il faut légèrement dérégler la vis de ralenti, histoire d'avoir accès à cette vis. Donc là, hop, je vais desserrer et cette partie-là va remonter. Donc je vais avoir accès à cette vis. Donc une fois que vous avez démonté les deux vis, vous allez enlever cette partie tout en vous rappelant du sens, parce qu'une fois que vous allez remonter le câble d'embrayage, vous allez peut-être embêter si ce n'est pas le même sens, à savoir qu'en règle générale il y a deux sens possibles, et vous allez démonter le point d'eau. Voilà, il suffit de le sortir, c'est très simple. Vous allez vous retrouver avec ça. Donc tout ça va baigner dans l'essence. Hop, on peut voir ça. On peut voir à l'arrière. Attention parce que cette pièce, elle peut facilement sauter. Cette pièce en cuivre, donc elle peut facilement sauter et vous pouvez la perdre, faites gaffe. Une fois toutes les pièces dans le récipient, donc je vais envoyer l'essence, les laisser quelques temps et ensuite je vais nettoyer avec mes brosses, mes différentes brosses. Il ne faut pas hésiter à y aller, sachant qu'il faut que ça soit bien aéré. L'idéal étant de le faire à l'extérieur. Voilà, donc j'envoie l'essence qu'il faut. Au fur et à mesure que vous allez nettoyer vos pièces, vous allez les reposer sur un sopalin propre, histoire qu'il n'y a pas de particules qui vont sur les nouvelles pièces nettoyées. À savoir qu'un seul petit grain, on va dire, peut faire un mauvais fonctionnement du carburateur. Effectivement, vu que les pointeaux sont très petits, il peut y avoir un grain qui vient se glisser et ça fait un mauvais fonctionnement. Ou ça peut carrément ne pas faire fonctionner la machine. Donc voilà. Une fois cette pièce centrale, il faudra démonter la petite pièce en laiton. Voilà, et on se retrouve avec ça. Donc là, à l'intérieur, je vais mettre un coup d'air, histoire de bien voir qu'elle est bien débouchée, parce que c'est très important. Voilà, donc sur cette pièce,
qui est au centre du carbu, vous allez vous retrouver avec une grille. Cette grille, en fait, c'est un filtre. C'est un filtre qui arrive directement de l'alimentation. Donc il faudra l'enlever. C'est très simple, elle n'est pas vissée ou quoi que ce soit, il suffit juste de la récupérer comme ça sans l'abîmer. Donc vous appuyez là sur la paroi et vous essayez à la sortir. Et ensuite vous nettoyez cette grille et ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a souvent des petites crasses. Voilà, une fois cette petite partie, ce petit filtre enlevé, on peut directement l'envoyer dans le bain d'essence. Et ensuite en le renettoyant. Et là à l'intérieur de mon arrivée, j'ai mis carrément ma brosse et je frotte. Histoire de rendre le conduit bien propre. Et ensuite, j'enverrai un petit coup d'air. Une fois que vous estimez que votre grille est bien propre, vous la remettez sans l'abîmer. C'est vrai que l'air frais, ça aide beaucoup. Ensuite, une fois que toutes vos pièces sont propres, vous remontez votre pièce en laiton. Et ensuite, là, je vais passer au montage de la partie articulée avec le pointeau. Là, je vais passer au remontage de la partie articulée à l'intérieur du carburateur, à savoir qu'il faut bien nettoyer ces parties. J'arrive pas à faire la mise au point, mais il faut que absolument ce pointeau avec un bout un peu caoutchouteux soit très pointu. Il ne faut pas que ça soit arrondi. Si ça arrondit, c'est que la pièce est usée. À ce moment-là, il faudra peut-être la changer. Voilà. Je viens de finir de monter la partie articulée, à savoir que il faudra vérifier que ça fonctionne bien, qu'il revient bien le ressort. C'est une partie un petit peu délicate à monter. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs opérations à faire en même temps. Dans un premier temps, il faut rentrer le ressort. Donc il y a un ergot qui est prévu à cet effet. Vous avez cette partie-là comme une fourchette qu'il faut rentrer dans le pointeau. Et en même temps, il faudra visser la vis et que la barre soit bien alignée là où il faut. Donc voilà, vous avez toutes ces étapes à faire en même temps. Donc c'est vrai que c'est assez délicat, mais il faut y aller vraiment tranquillement, sans forcer. Voilà, une fois les parties de nettoyage terminées, on va passer au remontage. Et là, savoir que pour le remontage, donc, on va le remettre en ordre, histoire de faciliter le montage. À savoir que lorsque vous allez placer les filtres et les joints, il y a des petites parties qui permettent de... C'est des détrompeurs, en fait, qui permettent de ne pas se tromper sur le sens, tout simplement. Donc là, vous respectez bien ces petits ergots, il n'y aura aucun problème. Voilà, je viens de terminer le serrage, à savoir qu'il ne faut pas serrer trop fort, bien, mais pas trop fort, pour pas abîmer les joints. Il faut faire un serrage qui est très important en étoile. Donc vous commencez par là, vous serrez légèrement là, ensuite légèrement là, ensuite légèrement là, ensuite légèrement là. Après vous serrez un peu plus fort ici, un peu plus fort là, un peu plus fort là, un peu plus fort là. Donc au fur et à mesure jusqu'au couple voulu. Donc à savoir qu'il faut que ça soit assez bien serré, mais sans trop abuser. Voilà.